Une clé oubliée. C'est tout ce qu'il a fallu pour que sa vie bascule. Shen Xiangya n'avait jamais prévu de passer la nuit chez lui, n'avait jamais imaginé se retrouver dans son appartement, portant ses vêtements, sentant son parfum sur sa peau. Mais quand Hu Sui a ouvert sa porte ce soir-là, quelque chose a changé, quelque chose d'irréversible. Ce qui commence comme une simple faveur entre voisins se transforme rapidement en quelque chose de plus sombre, de plus intense. Chaque regard échangé est chargé de promesses non dites. Chaque effleurement accidentel enflamme quelque chose de dangereux entre eux. Il sèche ses cheveux avec une tendresse qui la fait trembler. Il la regarde dormir comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et quand le matin arrive, quand elle essaie de partir, il la retient, refusant de laisser le moment se terminer. Entre les courses banales qui deviennent intimes, les pyjamas assortis qui promettent d'autres nuits ensemble, et les regards qui en disent de plus que les mots, Xiangya se retrouve piégé dans un tourbillon de désir et de confusion. Parce que tomber amoureux n'était pas dans ses plans. Surtout pas de lui. Surtout pas si vite. Surtout pas si intensément. Mais le cœur ne suit jamais les plans. Et quand Sui murmure enfin les mots qu'elle avait peur d'entendre, elle devra choisir, fuir la tempête ou s'y abandonner complètement. Une histoire de désir interdit, de nuits volées, de confessions sous les étoiles. Parce que parfois, l'amour ne frappe pas doucement à la porte. Il la défonce. La soirée est déjà bien avancée quand Xiangya réalise son erreur. Debout devant la porte de son appartement, elle fouille frénétiquement dans son sac, encore et encore, espérant que la clé apparaîtra miraculeusement. Mais elle ne le fait pas. Merde. Elle murmure le mot entre ses dents, jetant un regard nerveux dans le couloir vide. Il est presque 22 heures. Trop tard pour déranger qui que ce soit. Trop tard pour appeler un serrurier. Elle sort son téléphone, compose le numéro de Madame Liu, sa voisine du 3e étage. « Allô, Madame Liu? Xiangya? Tout va bien, ma chérie? J'ai oublié ma clé. Où avez-vous mis notre clé de secours? La clé de secours est chez Madame Zhao, unité 4. Mais ils sont partis en voyage, donc il n'y a personne à la maison. D'accord, ne vous inquiétez pas alors. » Xiangya raccroche, fixant son téléphone avec frustration. Elle pourrait appeler sa mère, mais elle habite de l'autre côté de la ville. Elle pourrait aller à l'hôtel, mais l'idée de dépenser de l'argent pour une nuit à cause de sa propre stupidité la fait grimacer. Il reste une option qu'elle hésite à considérer. He Sui, son voisin du 5e étage. Ils se connaissent depuis quelques mois, échangent des salutations polies dans l'ascenseur, se sourient quand ils se croisent dans le hall, mais ils ne sont pas vraiment amis, pas vraiment proches. Pourtant, il est sa seule option maintenant. Elle fixe son contact dans son téléphone, son pouce planant au-dessus du bouton d'appel. C'est inapproprié, c'est gênant. Mais qu'est-ce qu'elle est censée faire? Dormir dans le couloir? Elle appuie sur le bouton avant de pouvoir changer d'avis. Le téléphone sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle est sur le point de raccrocher quand il répond. Xiangya, sa voix est profonde, légèrement rauque, comme s'il était sur le point de s'endormir. Ou peut-être venait-il de se réveiller. « Je suis désolée de te déranger si tard. J'ai un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? » Il y a une inquiétude immédiate dans sa voix qui la réchauffe malgré elle. « Je vais bien. C'est juste que j'ai oublié ma clé. Et la clé de secours n'est pas disponible. Je me demandais si tu pouvais peut-être m'envoyer une clé par livraison express? Je te donnerai l'adresse. Dépêche-toi, sinon je ne pourrai pas rentrer chez moi. » Il y a un silence à l'autre bout du fil, puis un son qui pourrait être un rire étouffé. « Je viens de sortir de la douche. Où es-tu? Je vais te l'apporter. »« Non, tu n'as pas besoin de... »« Où es-tu? » Le ton de sa voix ne laisse pas de place à la discussion. Elle soupire. « Je suis devant ma porte. Appartement 302. Reste là. J'arrive dans 5 minutes. » Il raccroche avant qu'elle puisse protester. Xiangya s'adosse contre le mur, son cœur battant inexplicablement vite. C'est juste une faveur entre voisins, rien de plus. Alors pourquoi se sent-elle si nerveuse? 5 minutes passent, puis elle entend des pas dans l'escalier. Hesui apparaît, vêtu d'un simple t-shirt gris et d'un pantalon de jogging. Ses cheveux sont encore humides de la douche, quelques mèches tombant sur son front. Il a l'air décontracté, mais il y a quelque chose d'intense dans la façon dont il la regarde. « Tu es venue, évidemment. Tu ne peux pas dormir dans le couloir. » Il s'approche et elle remarque qu'il ne tient aucune clé. Où est la clé? Il s'arrête devant elle, si proche qu'elle peut sentir le parfum frais de son savon, voir les gouttelettes d'eau encore accrochées à son cou. « Je n'ai pas de clé de secours pour ton appartement. »« Quoi? Mais alors pourquoi ne pas simplement rester chez moi? » Les mots tombent entre eux, lourds de sous-entendus. Xiangya sent son souffle se coincer dans sa gorge. « Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? J'ai un canapé. Tu peux dormir là. » Mais sa voix suggère qu'il sait exactement pourquoi c'est une mauvaise idée. Et pourtant, il le propose quand même. C'est inapproprié. Plus inapproprié que de dormir dans le couloir. Il a un point. Elle regarde sa porte fermée, puis lui, puis la porte à nouveau. D'accord. Mais juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit. Il répète les mots, mais quelque chose dans son ton suggère qu'il ne les croit pas plus qu'elle. L'appartement de Hesui est exactement comme elle l'imaginait. Minimaliste, propre, avec juste assez de touches personnelles pour le rendre vivant. Des livres empilés sur une table basse, une plante verte près de la fenêtre, une odeur subtile de bois de cèdre et de quelque chose de plus masculin. Alors,
Je pourrais avoir besoin de rester chez toi pour la nuit. Elle dit les mots même si c'est déjà évident. Il sourit, amusé par sa nervosité. Je n'ai qu'une chambre. Les mots sont simples, mais ils résonnent avec une signification plus profonde. Une chambre, un lit. Que dirais-tu si je dors sur le canapé? Elle essaie de garder sa voix légère, décontractée, mais son cœur bat trop vite. Ne serait-il pas inapproprié de te faire dormir sur le canapé à cause de moi? Et ce n'est pas très confortable. Il s'approche du canapé, tapote les coussins comme pour prouver son point. Alors où? Elle ne finit pas la question, ne peut pas finir la question. Parce que la réponse est évidente, suspendue entre eux comme une promesse dangereuse. Tu peux prendre le lit, je dormirai sur le canapé. Mais son regard dit autre chose. Ses yeux, sombres et intenses, disent donc qu'il y a d'autres options. Des options qu'aucun d'eux n'ose mentionner. Oui, en effet. Elle détourne le regard, incapable de soutenir l'intensité de ses yeux. Plus tard, peux-tu me prêter un pyjama et une serviette de bain? Je veux prendre une douche d'abord. Merci, bien sûr. Je vais les chercher. Il disparaît dans sa chambre et elle expire un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-elle si nerveuse? Ce n'est qu'une nuit, juste une faveur entre voisins. Mais quand il revient, tenant un t-shirt surdimensionné et un pantalon de pyjama, quand leurs doigts se frôlent alors qu'elle prend les vêtements, elle sait que c'est un mensonge. La salle de bain est encore humide de sa douche. Elle peut voir la buée sur le miroir, sentir son odeur partout. C'est étrangement intime, être dans cet espace qu'il vient juste de quitter. Elle se déshabille lentement, ses mains tremblant légèrement. L'eau chaude coule sur sa peau, lavant la tension de la journée, mais pas la nervosité qui pulse dans ses veines. Elle enfile ses vêtements, le t-shirt tombant presque jusqu'à mi-cuisse, le pantalon trop grand même avec la ceinture serrée. Elle se regarde dans le miroir embué. Elle a l'air petite, vulnérable, noyée dans ses vêtements. Quand elle sort, il est assis sur le canapé, feuilletant un livre. Mais quand il lève les yeux et la voit, le livre glisse presque de ses mains. « Hé, souillé, où est le sèche-cheveux » Sa voix sort plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Il se lève lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Il est dans le tiroir sous l'évier. Elle hoche la tête, retourne dans la salle de bain, trouve le sèche-cheveux, le branche. Mais ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à le tenir correctement. Elle entend des pas derrière elle, se retourne pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une intensité qui lui coupe le souffle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te regarde juste. Les mots sont simples, mais la façon dont il les dit, la façon dont ses yeux parcouraient son visage, ses cheveux mouillés, son corps dans ses vêtements, c'est tout sauf simple. Si tu continues comme ça, je ne pourrai pas me sécher les cheveux. Elle essaie de plaisanter, de briser la tension, mais sa voix tremble. Il s'approche, lentement, délibérément, prend le sèche-cheveux de ses mains. Je vais le faire pour toi. Ce n'est pas une question, c'est une déclaration. Et avant qu'elle puisse protester, ses doigts sont déjà dans ses cheveux, démêlant doucement les nœuds. Le sèche-cheveux bourdonne dans le silence. Ses mains sont incroyablement douces, ses mouvements précis et soigneux. Il prend son temps, séparant les mèches, s'assurant que chaque partie est complètement sèche. Xiangya ferme les yeux, se laissant aller à la sensation. C'est si intime, si tendre, et pourtant il y a une tension sous-jacente qui fait vibrer l'air entre eux. Ses doigts effleurent sa nuque, et elle frissonne. Il le remarque. Elle le sait, parce que ses mains s'attardent là, juste un moment de plus que nécessaire. Voilà, c'est fait. Sa voix est plus rauque qu'avant. Elle ouvre les yeux, se retourne pour lui faire face. Ils sont si proches maintenant, dans la petite salle de bain, qu'elle peut voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres, compter chaque cil. Merci. Le mot sort à peine comme un murmure. Aucun d'eux ne bouge. Le moment s'étire, lourd de possibilités, de choix qui pourraient tout changer. Puis il recule, brisant le charme. Tu devrais dormir. Il est tard. Xiangya se réveille lentement, désorientée. Ce n'est pas son lit. Ce n'est pas son oreiller. L'odeur est différente, masculine, réconfortante. Puis elle se souvient. Elle est chez He Souye. Elle ouvre les yeux pour le trouver déjà éveillé, allongé à côté d'elle, la tête appuyée sur sa main, la regardant. « Depuis combien de temps tu me regardes ?» Sa voix est ensommeillée, douce. Un moment. Il ne semble pas embarrassé d'avoir été pris. Au lieu de cela, il sourit, un sourire lent et paresseux qui fait quelque chose d'étrange à son estomac. « Dors encore un peu. » D'accord. Elle ferme les yeux, mais le sommeil ne revient pas. Comment pourrait-il, quand elle est si consciente de lui à côté d'elle, de la chaleur de son corps, du son de sa respiration, de la façon dont le matelas s'enfonce légèrement sous son poids? Qu'est-ce que tu fais? Elle ouvre les yeux à nouveau pour le trouver encore plus proche, son visage enfoui dans ses cheveux. Tu aimes tellement l'odeur de ton shampoing? C'est l'odeur de mon shampoing. Il y a quelque chose de joueur dans sa voix maintenant, quelque chose qui la fait sourire malgré sa nervosité. N'ai-je pas pris une douche chez toi hier? Pourquoi ça ne sent pas comme ça pour moi? Peut-être parce que c'est mélangé avec autre chose maintenant. Avec quoi? Avec moi. Les mots sont si directs, si honnêtes, qu'il la laisse sans voix. Il la regarde, et il y a quelque chose de sombre dans ses yeux maintenant, quelque chose qui fait accélérer son pouls. D'accord, lève-toi et lave-toi. Elle essaie de s'asseoir, mais son bras s'enroule autour de sa taille, la tirant doucement en arrière. Non, je n'ai pas encore assez dormi.
Sa voix est un murmure contre son oreille, son souffle chaud contre sa peau. Elle sent son corps se presser contre son dos, sent la solidité de sa poitrine, la chaleur qui rayonne de lui. Tu n'as pas assez dormi la nuit dernière? Il y a une note taquine dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus profond. Une suggestion de ce qui aurait pu se passer, de ce qui pourrait encore se passer. Eh bien, allons faire des courses et acheter des articles de première nécessité. Et achetons 2 ensembles de pyjamas. Acheter des pyjamas? Il se redresse légèrement, son souffle chatouillant son oreille. Si tu veux toujours porter mes vêtements, ça ne me dérange pas. Ces mots sont chargés de sous-entendus. Si tu veux toujours venir, si tu veux toujours rester, si tu veux toujours être ici, avec moi, allons-y. D'accord, lave-toi maintenant. Je vais préparer quelque chose à manger. Il se lève enfin, et elle peut respirer à nouveau. Mais une partie d'elle, une partie qu'elle ne veut pas examiner de trop près, regrette la perte de sa chaleur. Pyjama. Elle murmure le mot pour elle-même, son cœur battant. Des pyjamas. Pour rester ici, pour d'autres nuits. Pour quelque chose qui ressemble dangereusement à un avenir. Ils prennent le petit déjeuner dans un silence confortable. Il a préparé des œufs brouillés et du pain grillé. Simple, mais délicieux. Elle le regarde par-dessus sa tasse de café, remarquant la façon dont la lumière du matin joue sur ses traits, la façon dont ses mains bougent avec une grâce décontractée. À quoi tu penses? À rien? Menteuse. Mais il sourit, et elle sourit en retour, et pour un moment, c'est facile, naturel, comme s'il faisait de ça depuis des années. Après le petit déjeuner, il se prépare pour sortir. Elle porte toujours ses vêtements, nageant dans son t-shirt, le pantalon roulé plusieurs fois aux chevilles. Elle doit avoir l'air ridicule, mais quand elle le surprend à la regarder, il y a quelque chose dans ses yeux qui suggère qu'il pense le contraire. Le centre commercial est bondé, rempli de couples et de familles profitant de leur week-end. Xiangya et He se frayent un chemin à travers la foule, leurs épaules se frôlant occasionnellement. He, peux-tu venir avec moi acheter du shampoing et de l'après-shampoing? Qu'est-ce qui ne va pas? Ceux que j'ai utilisés hier ne me conviennent pas. Elle ne mentionne pas que c'est parce qu'elle veut sentir comme lui, que l'idée de porter son odeur la fait se sentir étrangement possédée, revendiquée. Je pense que ce parfum te va bien. Il dit les mots avec désinvolture, mais il y a quelque chose dans son ton qui suggère qu'il sait exactement ce qu'elle pense. Allez, ils se tiennent devant les étagères de produits capillaires, entourés de dizaines d'options. Parfum citron? Lequel penses-tu que je devrais acheter? L'un est parfumé aux agrumes et l'autre au citron. Agrumes et citron? Il prend les 2 bouteilles, les examinant avec une fausse sérieuxité. Achète les 2. Les 2, utilise-les en alternance. Tu viendras souvent chez moi pour les utiliser de toute façon. Les mots sont dits si naturellement, si certainement, qu'ils la prennent au dépourvu. Il suppose déjà qu'elle reviendra. Encore et encore. Allons payer. Qui va venir les utiliser souvent? Elle proteste, mais faiblement. Parce qu'une partie d'elle veut exactement ça. Veut une excuse pour revenir, pour passer plus de nuits dans son lit, pour se réveiller à côté de lui. Je vais prendre ces 3 de base. D'accord. Tu n'utilises que ceux-là habituellement? Non, mais l'ensemble complet n'est pas en promotion. Je vais juste prendre les basiques. Il fronce les sourcils, prend l'ensemble complet de l'étagère sans hésitation. Tu vas les utiliser souvent chez moi? Non, attends. 2 ensembles ne suffiront pas. Prends-en 3. La vendeuse les regarde avec un sourire complice, voyant clairement ce qu'ils sont, ou ce qu'ils deviennent. 3 ensembles? Tu exagères. Ne t'inquiète pas. Tu vas les utiliser. Il y a quelque chose de possessif dans la façon dont il dit ça. Comme s'il planifiait déjà toutes les nuits qu'elle passera chez lui, tous les matins où elle se réveillera dans ses vêtements. Maintenant que nous avons fini d'acheter des produits de soins, que penses-tu que nous devrions acheter ensuite? Des pyjamas. Il dit le mot avec un sourire en coin. Un ensemble assorti aussi? Nous pouvons porter des assortis à la maison. Xiangya sent ses joues chauffer. Des pyjamas assortis. C'est ce que font les couples. C'est intime, domestique, une déclaration silencieuse. D'accord. Le mot sort avant qu'elle puisse le retenir, et le sourire qu'il lui donne en retour fait fondre quelque chose dans sa poitrine. Il passe à l'heure suivante à essayer différents ensembles. Des rayures bleues et blanches, du gris uni, des motifs floraux délicats. Chaque fois qu'elle sort de la cabine d'essayage, il est là, attendant, évaluant, hochant la tête ou secouant la tête. Celui-ci. Il pointe vers un ensemble en soie douce, couleur champagne, simple mais élégant. Tu penses? J'en suis sûre. Il y a quelque chose dans la façon dont il la regarde, quelque chose qui suggère qu'il l'imagine déjà dedans. Pas ici, dans le magasin, mais chez lui, dans son lit. Ils sortent du centre commercial, les bras chargés de sacs, riant de quelque chose qu'il a dit. Le soleil commence à descendre, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Café. Il lui tend une tasse qu'il vient d'acheter à un stand. Elle la prend avec reconnaissance, leurs doigts se frôlant. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde cette fleur. Elle est si belle. C'est comme un pissenlit rose. Elle pointe vers un parterre de fleurs près d'un café. Les fleurs sont délicates, éthérées, se balançant doucement dans la brise. Elle est vraiment belle. Il ne regarde pas les fleurs. Il la regarde, elle, n'est-ce pas? Elle se tourne vers lui, et leurs yeux se rencontrent. Pour un moment, le monde autour d'eux s'estompe. Il n'y a que lui, elle, et cette chose innommable qui grandit entre eux. Xiangya, la voix brise le moment.
Ils se tournent tous les deux pour voir Madame Chen, la mère de Jiangya, marchant vers eux avec un sourire radieux. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais juste des courses. » Le regard de Madame Chen va de Xiangya à He Sui, remarquant leur sac, leur sourire, la façon dont ils se tiennent si proches l'un de l'autre. « Et qui est-ce? » Maman, c'est He Sui, mon voisin. Le mot semble inadéquat maintenant, mais elle ne sait pas quoi dire d'autre. Ton voisin. Madame Chen répète le mot, un sourcil levé. C'est « J'ai oublié ma clé hier soir, alors je suis restée chez lui. » Elle voit le moment exact où sa mère tire ses conclusions. Voit le sourire qui se forme lentement sur ses lèvres. He Sui s'avance, sort le bouquet de fleurs roses de l'un de ses sacs. « Madame Chen, c'est pour vous. » Il les tend avec un sourire charmant. Madame Chen les prend, surprise et visiblement touchée. « Oh, tu n'avais pas besoin de... Je voulais faire bonne impression. » Madame Chen regarde sa fille, puis He Sui, puis sa fille à nouveau. Son sourire s'élargit. « Eh bien, ce soir, reviens. Viens dîner. » Les mots sont dirigés vers He Sui, mais ses yeux sont sur Xiangya. « Viens, d'accord, je viendrai. Il viendra. » Madame Chen hoche la tête, satisfaite. « Alors, rentrons à la maison et cuisinons. » Elle s'éloigne, mais pas avant de lancer un dernier regard significatif à sa fille. Un regard qui dit clairement « Nous parlerons de ça plus tard. » « De quoi parliez-vous » Jiangya se tourne vers He Sui, mortifié. « Je ne voulais pas dire ça. » Il rit, un son profond et riche qui résonne à travers elle. « Allons-y. » Ils marchent en silence pendant un moment, digérant ce qui vient de se passer. « Qu'est-ce que tu veux faire demain soir ?» La question la surprend. Elle le regarde, confuse. « Demain soir ? Je veux aller manger quelque chose de délicieux avec toi. » C'est dit si simplement, si naturellement, comme s'ils faisaient déjà ça, comme s'ils étaient déjà quelque chose. « D'accord, je te retrouverai après le travail. » « Non. Je viendrai te chercher après le travail. Ce n'est pas nécessaire. Je peux revenir toute seule. Comment? Je prendrai le bus. C'est vraiment pratique. » Il fronce les sourcils, visiblement pas satisfait de cette réponse. « D'accord alors, je t'attendrai à l'arrêt de bus. » « D'accord, on se voit à l'arrêt de bus demain. » Elle sourit, et il sourit en retour. Et encore une fois, c'est si facile, si naturel. Le lendemain soir, Xiangya termine son travail avec une anticipation nerveuse. Toute la journée, elle n'a pu penser qu'à lui, à son sourire, à la façon dont il l'a regardé, à la promesse de ce soir. Quand elle arrive à l'arrêt de bus, il est déjà là, appuyé contre un lampadaire, tenant quelque chose derrière son dos. « Tu es là? Je t'ai dit que je t'attendrai. » Il s'approche, et c'est alors qu'elle voit ce qu'il cache. Un bouquet de ces fleurs roses délicates qu'elle admirait hier. « Pour toi. » Il les tend, et elle les prend, son cœur se gonflant. « Tu t'en es souvenu? Je me souviens de tout ce que tu dis. » Ils montent dans le bus, s'asseoir à l'arrière. Le bus est bondé, les forçant à se presser l'un contre l'autre. Son bras s'enroule naturellement autour de ses épaules, l'attirant plus près. Le trajet est court, mais chaque seconde est chargée de tension. Sa main joue avec une mèche de ses cheveux. Son pouce caresse son épaule. Ce sont de petits gestes, innocents en apparence, mais ils envoient des frissons à travers elle. Nous sommes arrivés. Ils descendent du bus, et il la guide vers un petit restaurant qu'elle n'a jamais remarqué avant. C'est intime, faiblement éclairé, avec des box privées et des bougies sur chaque table. Le dîner est délicieux, mais elle goûte à peine la nourriture. Elle est trop consciente de lui en face d'elle, de la façon dont il la regarde, de la façon dont son pied trouve le sien sous la table. Xiangya. Il dit son nom doucement, et elle lève les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il tend la main à travers la table, prend sa main dans la sienne. Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. Son cœur commence à battre plus vite. D'accord. Il prend une profonde inspiration, ses doigts se resserrant autour des siens. Ces derniers mois, te connaître, c'est devenu la meilleure partie de ma journée. Te voir dans l'ascenseur, te croiser dans le hall, échanger des sourires, des salutations. Il fait une pause, ses yeux cherchant les siens. Mais ce n'est plus suffisant. Je ne veux plus être juste ton voisin. Je ne veux plus juste des sourires polis et des conversations superficielles. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix est à peine un murmure. Je te veux, tout de toi, tes matins et tes nuits, tes sourires et tes larmes, tes bons jours et tes mauvais jours. Il se lève, contourne la table, s'agenouille à côté d'elle pour qu'ils soient au même niveau. He Sui, je t'aime bien, Xiangya. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je sais que c'est rapide. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je ne peux plus faire semblant. Sa main libre monte pour caresser sa joue. Alors je te demande, veux-tu être ma petite amie? Le monde semble s'arrêter. Xiangya peut entendre son propre cœur battre, peut sentir la chaleur de son corps si proche du sien, peut voir la vulnérabilité dans ses yeux alors qu'il attend sa réponse. Elle pense à la nuit dernière, à la façon dont il a séché ses cheveux avec tant de tendresse, à la façon dont il l'a tenue pendant qu'elle dormait, à la façon dont il l'a regardée ce matin, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Elle pense à aujourd'hui, au pyjama assorti, à la façon dont il a dit si certainement qu'elle reviendrait, à la façon dont il l'a regardée pendant tout le trajet, comme s'il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Et elle réalise que ce n'est pas une question de si elle ressent quelque chose pour lui, c'est une question de si elle est assez courageuse pour l'admettre. Oui, le mot sort à peine comme un souffle.
mais il l'entend. Elle voit le moment où il l'enregistre, voit ses yeux s'élargir, voit le sourire se former lentement sur ses lèvres. Oui, il a besoin de confirmation, a besoin de s'assurer qu'il n'a pas mal entendu. Oui, je veux être ta petite amie, et puis il l'embrasse. Ce n'est pas comme elle l'imaginait. Ce n'est pas doux ou hésitant. C'est affamé, désespéré, comme s'il attendait ce moment depuis une éternité et ne peut plus se retenir. Ses mains s'enfoncent dans ses cheveux, l'attirant plus près. Ses lèvres bougent d'un contre les siennes avec une urgence qui lui coupe le souffle. Elle s'accroche à lui, ses doigts se crispant sur sa chemise, se laissant emporter par l'intensité. Autour d'eux, le restaurant continue de vivre. Des gens rient, parlent, mangent, mais dans leur petit box, il n'y a que lui et elle, perdus dans leur propre monde. Quand ils se séparent enfin, tous deux sont à bout de souffle. Il appuie son front contre le sien, ses yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. Désolé, c'était trop? Non. Elle lève une main, touche ses lèvres, encore gonflées du baiser. C'était parfait. Il ouvre les yeux, et ce qu'elle voit là la fait frissonner. Du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'adoration. Rentrons à la maison. Sa voix est rauque, chargée de promesses. Chez toi ou chez moi? Chez nous. Les mots la frappent. Chez nous, pas chez lui, pas chez elle. Chez nous, d'accord. Ils prennent un taxi, incapables d'attendre le bus. Dans l'obscurité de la banquette arrière, sa main trouve la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. C'est un geste simple, mais il semble sceller quelque chose entre eux. Le trajet est court, mais chaque seconde semble une éternité. Elle est consciente de chaque respiration qu'il prend, de chaque fois que son pouce caresse le dos de sa main, de la façon dont ses yeux continuent de dériver vers elle. Quand ils arrivent à l'immeuble, ils montent les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. C'est plus lent, mais aucun d'eux ne semble pressé maintenant, comme s'il savourait l'anticipation. À sa porte, il s'arrête, se tourne vers elle. « Tu es sûre? De quoi? De ça. De nous. De tout. » Elle se dresse sur la pointe des pieds, embrasse doucement ses lèvres. « Je suis sûre. » Il ouvre la porte, et ils entrent ensemble. La porte se ferme derrière eux avec un clic doux, les enfermant dans leur propre monde. L'appartement est sombre, illuminé seulement par la lumière de la ville filtrant à travers les fenêtres. Il ne fait pas de mouvement pour allumer les lumières. Au lieu de cela, il l'attire dans ses bras, l'embrassant avec une intensité renouvelée. Ses mains explorent maintenant, glissant sous son t-shirt, caressant la peau nue de son dos. Elle frissonne sous son toucher, ses propres mains explorant les muscles de sa poitrine, de ses épaules. Il la soulève, et elle enroule ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou. Il la porte vers la chambre, leurs lèvres ne se séparant jamais. Il la dépose doucement sur le lit, son corps couvrant le sien. Le poids de lui est réconfortant, ancrant. Elle se sent en sécurité, désirée, aimée. « Tu es si belle. » Il murmure les mots contre sa peau, sa voix rauque de désir. Ses lèvres tracent un chemin le long de sa mâchoire, de son cou, trouvant tous les endroits qui la font gémir. « Je suis... » Son nom sort comme une supplication. Pourquoi? Elle ne sait pas. Plus? Moins? Tout? Je suis là. Je t'ai. Ses mains sont partout maintenant, découvrant, revendiquant, et elle se laisse aller, se perd dans les sensations, dans lui. Les heures passent dans un brouillard de baisers et de touches, de murmures et de gémissements. Ils explorent, découvrent, apprennent les corps de l'autre comme s'ils étudiaient pour l'examen le plus important de leur vie. Et quand ils s'endorment enfin, enlacés, épuisés, satisfaits, Xiangya sait que quelque chose a fondamentalement changé. Elle n'est plus seule, elle n'est plus juste elle-même, elle est la moitié d'un nous, et ça ne lui a jamais semblé aussi juste. Le matin arrive avec une lumière douce. Elle se réveille pour le trouver déjà éveillé, la regardant avec ce regard qu'elle commence à adorer. « Bonjour, ma petite amie. » Les mots la font sourire. Un sourire si large que ses joues lui font mal. « Bonjour, mon petit ami. » Il l'embrasse, doux et paresseux, un baiser du matin qui promet des milliers d'autres à venir. « J'ai quelque chose pour toi. » Il se lève, va à son bureau, revient avec un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. » Elle défait l'emballage pour trouver une clé. Une clé neuve, brillante, attachée à un porte-clés avec leurs initiales gravées. C'est une clé de mon appartement, pour que tu n'aies plus jamais à dormir dans le couloir, pour que tu puisses venir quand tu veux, rester aussi longtemps que tu veux. Il prend sa main, presse la clé dans sa paume. Parce que cet endroit, c'est autant le tien que le mien maintenant. Tu es chez toi ici, avec moi, toujours. Xiangya regarde la clé, sentant les larmes piquer ses yeux. C'est plus qu'une clé. C'est une promesse, un engagement, une déclaration que ceci est réel, que c'est pour toujours. Hisui. Tu n'as pas à l'utiliser si tu ne veux pas, mais je veux que tu saches que tu as toujours une place ici, dans mon appartement, dans mon lit, dans mon cœur. Elle lève les yeux vers lui, et les larmes coulent maintenant, mais ce sont des larmes heureuses. Je t'aime aussi. Les mots sortent facilement, naturellement, parce qu'ils sont vrais, parce qu'elle le ressent dans chaque fibre de son être. Il l'attire dans ses bras, la tenant si fort qu'elle peut à peine respirer. Mais elle ne veut pas qu'il la lâche. Jamais. Nous allons être heureux ensemble. Je te le promets, je te crois. Et elle le fait. Pour la première fois de sa vie, elle croit en l'amour, croit en l'avenir, croit que parfois, les meilleures choses arrivent quand on oublie sa clé.